Bonjour les petits loups. Voilà. Papy Marcel est là pour vous raconter la suite des aventures de Victor et de Suzy. Bien, où en étions-nous déjà? Les enfants et les parents étaient dans la forêt domaniale du Rouvergue avec la petite Fatou. Ils étaient 5. 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Et donc, maman a fait une découverte dans la forêt, elle a trouvé de la salse pareille. Vous savez, cette plante que les schtroumpfs adorent. Et puis, subitement, on entend un cri. Ah! Et maman s'exclame, mais qu'est-ce qu'il y a, Victor? Pourquoi cries-tu comme ça? Tu vas ameuter toute la forêt. Oh, c'est affreux, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais qu'est-ce qui est mauvais? T'as encore mangé un sandwich au jambon miel? Non, non, j'ai goûté la salse pareille. Mais mon garçon, la salse pareille, ça ne se mange pas, ça n'est pas comestible. Ça n'est pas quoi, dit Victor? Ah oui, pour ceux qui ne comprennent pas. Comestible, ça veut dire c'est quelque chose qui se mange, que l'on peut manger. C'est pas du poison, donc on dit quand un aliment est bon, c'est comestible. Un gâteau, c'est comestible. Donc une poire, c'est comestible. Un steak avec des frites, c'est comestible. Une chaise, c'est... Non, c'est pas comestible. On ne mange pas une chaise. Voilà. Donc la différence entre les deux, c'est ça. Alors maman explique à Victor, mais tu ne peux pas manger de la salse pareille, voyons, ça n'est pas comestible. Ah bon, dit maman, mais pourtant, les schtroumpfs, eux, ils adorent ça. C'est même ce qu'ils préfèrent de tous les aliments. Ah oui, mais je t'ai expliqué aussi que les schtroumpfs n'existaient pas. C'est vrai, la salse pareille existe, mais contrairement à l'histoire des schtroumpfs, la salse pareille, ça se mange pas. Et puis en plus, je ne sais pas si tu as regardé, il y a des épines sur les feuilles. Alors évidemment, oui, ça pique, ça, c'est une évidence. Tu ne peux pas aimer ça. Ça ne se mange pas. Oh, c'est affreux le goût que j'ai dans la bouche et ça pique encore. J'ai des épines sur la langue. Ah le pauvre Victor, il est gourmand lui, mais à chaque fois il se rate là complètement. L'histoire du sandwich et maintenant la salse pareil, il n'a pas de chance. Alors maman sort de son sac la bouteille d'eau. Écoute mon garçon, tu vas boire un petit peu, ça te fera du bien. Églou, Victor se met à boire. Ah, ça va mieux, Alors évidemment, les deux filles à côté, ça fait 5 minutes qu'elles rigolent. Mais qu'elles rigolent. Quand on va raconter ça à l'école. Alors Victor, avec son regard sombre, elle regarde les filles. Vous racontez pas ça à l'école. J'ai pas envie que toute l'école se moque de moi. Non, on ne le dira pas, dit Suzy. C'est promis, Fatou, dit Victor. Oui, on ne le dira pas, c'est promis, je ne le dirai pas. Bon, je ne suis pas sûr que les filles vont tenir parole, mais bon. Le pauvre Victor, il s'en souviendra de la salse pareille. Alors écoutez les enfants, maintenant, on va pas s'attarder sur ces petits incidents. Là, on va continuer la promenade. Et d'ailleurs, je voudrais que vous regardiez devant vous. Nous passons un petit chemin, là, en bordure de colline, et nous allons changer de versant. Qu'est-ce que ça veut dire, papa, changer de versant? Ça veut dire que nous allons passer d'une colline à l'autre et qu'on va se retrouver sur un versant orienté au sud. Ah bon? Eh oui, donc ça veut dire que cette partie de la forêt est beaucoup plus exposée au soleil. Et la végétation, de fait, est tout à fait différente. Et c'est vrai, dans la forêt du Rouvergue, d'un endroit à l'autre, on se retrouve avec une végétation totalement différente. Au niveau de l'arboretum, tout à l'heure, il y avait des cèdres, il y avait des chênes blancs, des chênes verts, il y avait des pins et des arbres très très hauts. Mais regardez ce qui arrive en face. C'est la garrigue. Et oui, donc là, ce sont des tout petits arbres, des chênes verts, des toutes petites plantes, des euphorbes. Il y a également du thym. Vous allez pouvoir ramasser du thym. Tiens, on peut faire des infusions aussi, un peu comme le tilleul. Dans cette forêt, il y a vraiment de quoi faire beaucoup d'infusions. Alors du thym, vous n'avez qu'à vous baisser, vous le ramassez. Alors papa dit, regardez là, il y en a. Là aussi. Il n'y a pas besoin de chercher. Alors les enfants commencent à ramasser quelques branches de thym. Et papa leur explique, vous frottez ça sur les mains et vous sentez vos mains. Qu'est-ce que ça sent bon! Ah oui, dit Victor, ça sent rudement bon ça.
Eh bien voilà, ça c'est du thym, on va l'utiliser aussi pour la cuisine, pour agrémenter la viande, pour beaucoup de plats on peut utiliser le thym. Et nous on a juste à se baisser, on a de la chance d'être dans un pays où le thym pousse presque partout. En tout cas, dans la forêt, c'est sur les versants exposés sud. Et là, on va pouvoir continuer à marcher, à marcher. Oh, regardez là cette petite plante, c'est du lavandin. Oh, qu'est-ce que c'est, dit Victor. Bah, le lavandin, c'est un peu comme la lavande, mais c'est sauvage, hein. Le brin est beaucoup plus petit. Si vous regardez la petite feuille, elle est bleue. Alors là, c'est pareil, vous allez m'en cueillir quelques fleurs, vous les frottez entre les mains. Ça, c'est magique. Ça sent bon, et ça sent la Provence, ça. Ah oui, ça sent bon, dit Victor. Oh, il y en a des choses à découvrir. Alors là, attention, là, on va passer de nouveau au-dessus d'une faille. Heureusement, elle est moins large, celle-là, hein. Tu fais attention, Fatou. Oui, 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 dit Fatou. Elle est cachée derrière maman, elle s'agrippe à maman déjà, alors que la faille, elle est large comme ça, quoi. On pourrait même pas y rentrer le pied. Mais c'est une faille. Et donc, la famille continue à marcher, à marcher. Là, il nous reste maintenant quelques kilomètres avant de retrouver la voiture. Oh oui, dit Suzy, je commence à être fatiguée, j'ai mal aux pieds, je crois que j'ai des ampoules. Ne t'inquiète pas, dit maman, on va bientôt arriver. Quand papa dit qu'on est bientôt arrivé, tu peux lui faire confiance, il connaît bien cette forêt, et depuis longtemps. C'est vrai, dit papa, je connais bien cette forêt, elle est très agréable, et ça peut faire l'objet d'autres promenades aussi, par tous les temps et par toutes les saisons, il y a des choses à découvrir. Oui, d'accord, dit Victor. Et donc la petite famille continue à marcher et à découvrir des plantes absolument fabuleuses, avec des odeurs, avec et parfois des sous-bois, il y a des rochers. Dans cette forêt, il y a également beaucoup de trous. Et oui, il y a des trous. La plupart qui ont été faits malheureusement pendant la guerre à cause des bombes, mais également des trous naturels causés par des failles. Donc c'est vrai que c'est un endroit où il faut être quand même prudent, toujours avec papa et maman. Et voilà qu'arrive la famille près de la voiture. Ah, enfin, dit Victor, je commence à être fatigué, hein. Et toute la petite famille avance vers la voiture, et tout le monde rentre dans la voiture pour enfin rentrer à la maison. Tout le monde était vraiment fatigué. Ah ben ça tombe bien, vous aussi vous êtes fatigué, non? Eh ben voilà, la fameuse aventure de la forêt du Rouvergue se termine. Alors demain est un autre jour, il va certainement se passer d'autres choses. Pour une fois, il n'y a pas de suspense ce soir, ça s'arrête normalement. Demain, j'espère que vous serez là parce que je suis sûr que d'autres aventures attendent Victor et Suzy. J'en suis sûr. Alors n'oubliez pas, demain, c'est reparti pour la suite des aventures de Victor et Suzy. Je vous souhaite de bien dormir, de faire de très beaux rêves. Je vous dis à demain et au revoir.